Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Nous voici à la 4e capsule du mois de janvier sur le thème de la planification. Aujourd'hui, je vous propose de planifier qui vous devez être afin d'atteindre vos buts. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que je dois être? Nous avons déjà discuté le concept de choisir les bonnes actions, les meilleures activités qui vont nous mener au succès. Et puis, voici une idée qui, pour moi, m'a vraiment donné un petit peu plus de momentum aux activités, aux actions que je prenais déjà. Donc, au lieu de travailler plus fort, cette idée ici a vraiment soulevé qu'est-ce que je faisais sans avoir à mettre plus d'énergie sur la quantité de travail que je faisais, mais juste y donner un différent focus. Je m'explique. Il est dit que le vrai but d'avoir un but n'est pas d'acquérir la chose, mais plutôt la croissance personnelle, la transformation de nous, c'est-à-dire la personne qu'on devient dans le processus. Donc, je vous pose les questions suivantes. En plus de ce que vous devez faire, qui devez-vous devenir afin d'atteindre votre but? Quelles sont les qualités de ce vous futur qui a pu atteindre le but? Quelles sont les croyances de ce vous futur? Quelles sont les différences entre le vous d'aujourd'hui et le vous du futur? Donc, n'est-il pas nécessaire que vous devez changer pour réussir? Puis c'est pas juste une question de passer à travers sa liste de choses à faire. Donc, je vous donne un exemple. La Rachel du futur, celle qui a atteint ses objectifs pour 2017, elle est bel et bien une femme différente que celle qui est là aujourd'hui. Celle-là, elle est encore plus disciplinée. Elle est plus courageuse. Elle est plus patiente. Elle est beaucoup plus créative. Elle est plus persévérante. Elle est plus passionnée. Elle est certainement plus positive durant des moments difficiles. Remarquez, ceux-ci sont tous des caractéristiques de personnalité que je dois intégrer dans le qui je suis. Ce ne sont pas des choses à faire. Donc, remarquez que le être va être très différent du faire. Puis lorsqu'on focus sur la personne qu'on doit être, ça va changer comment on va entreprendre le faire. Exemple. Comment meilleure serait votre prospection, votre taux de conversion de prospect en client payant, si vous étiez une personne plus courageuse? Vous osez poser la question. Vous osez d'aller demander à cette personne-là. Et puis, qu'est-ce qui arriverait si vous seriez une personne plus passionnée lorsque vous partagez vos propos? Comment seraient vos lundis matins si vous étiez une personne plus disciplinée, plus misée, plus créative? Voyez-vous pourquoi le être est si important et si puissant? Donc, voici aussi une autre facette de comment le être va nous affecter. Puis c'est relatif à nos croyances. Saviez-vous que la majorité des gens qui se disent positifs, bien qu'ils pensent de façon positive, ils croient le contraire au fond d'eux-mêmes. Leurs déclarations positives sont que des souhaits, une mince façade. Et donc, voyez-vous, si je vous pose la question, que croyez-vous vraiment au sujet de votre potentiel, votre habilité d'atteindre vos buts? Quelles sont vos croyances? Exemple, est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous? Ou est-ce que vous pensez que c'est facile pour les autres puis ça va être difficile pour vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes digne du niveau de succès que vous désirez? Est-ce que vous pensez que vos talents sont assez tels que vous êtes présentement? Ou est-ce que vous êtes pris dans le jugement que puis des excuses de délai
parce que c'est pas parfait assez? Est-ce que vous croyez que vous pouvez attirer des clients de haut de gamme de la façon que vous voudriez? Donc, vous voyez comment une réflexion sur qui vous devez être, bien au-delà de ce que vous devez faire, peut changer la dynamique de comment vous allez ensuite faire les choses qui sont sur votre liste. Si vous commenciez à être cette personne dès aujourd'hui, vos buts, est-ce qu'ils ne seraient pas plus faciles à atteindre? Est-ce que les actions sur lesquelles vous hésitez ne seraient pas plus faciles à entamer? Donc, je vous encourage à faire cette réflexion. Créez votre vision de qui vous devez être et ajoutez ceci à votre plan intentionnel de succès pour 2017. Ceci est certainement des choses que je fais pour moi, puis que je fais avec mes clients de coaching pour vraiment les guider dans l'atteinte de leur but et l'expression de leur potentiel qui est illimité. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage de la partager. Je vous invite à partager vos commentaires, vos pensées. Et puis, bien sûr, je vous invite à la cinquième vidéo de cette série qui aura lieu la semaine prochaine, encore sur le thème de la planification. D'ici là, je vous souhaite, comme toujours, bon courage et bon leadership de soi.